des bancs et peut-être des poubelles. Voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et demain, on fera les bateaux avec ceux qui s'occupent des bateaux. Voilà. Ok? Ouais. D'accord. Andrea, c'est bon? Bah écoute, je reste là, j'attends là? D'accord. Ouais. Mais non, mais aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Hein. Il nous dit ce qu'il y a à faire, après il part. Il ne revient plus après. et les jeunes, il y en a un qui peut venir, salut, bonjour, ça va? Il y en a un qui peut venir m'aider, prendre des pinces à déchets. Si un geste préfère ça, un jeune. Il y a voilà, cette volonté de valoriser l'alimentation biologique, les circuits courts, donc de sensibiliser les jeunes qui sont déjà en chantier d'insertion, là, parce que ça fait partie donc, de la politique de cohésion sociale du parc, donc de leur faire bénéficier de cette sensibilisation à l'alimentation plus équilibrée, qui leur permettent d'être en meilleure santé, de pouvoir travailler, parce qu'ils font un travail physique aussi ici sur le parc. Ça paraissait évident. Donc ce projet date de 2012 et il est soutenu par la DRAF, donc la Direction régionale de l'agriculture et des forêts, qui a un volet alimentation, et aussi par des financements de l'accès. Donc c'est l'État qui tient à mettre l'accent aussi sur la sensibilisation à l'alimentation et à la santé pour les jeunes. Alors l'historique du projet est un peu original, c'est-à-dire que Vanessa de l'association À Compte-Gouttes était venue nous rencontrer parce qu'elle avait fait la formation pour les classes du goût. Les classes du goût sont une action qui avait été initiée par le ministère pour faire des classes du goût dans des classes de l'éducation nationale avec un public scolaire, donc d'enfants, école élémentaire. Donc quand elle est venue nous voir, au niveau de la DRAF, on n'avait pas, nous, travaillé avec l'éducation nationale, on n'était pas vraiment en capacité de faire le relais avec des écoles. Et on lui a demandé, mais vous, au niveau de l'association, qu'est-ce que vous faites? Et elle nous a parlé de chantiers, et donc dans lesquels elle était amenée à intervenir, et qui se passaient sur Miribel. Et nous, tout de suite, on a sauté sur l'occasion en disant, ben voilà, Miribel, jardin, ça veut dire lien avec les produits bruts qui n'ont pas été, voilà, qui sortent directement du jardin. Ça veut dire des produits de saison. Ça veut dire un cadre aussi qui se prête à la convivialité. Donc, est-ce qu'on peut monter un projet sur Miribel Jonage? Voilà comment ça a démarré. Donc, on se revoit mercredi matin pour le petit-déj. Vous me direz un peu ce que vous prenez d'habitude? Les céréales. Céréales? Ouais. Amina, viens, je peux remettre là. Alors, par contre, j'amène pas les céréales de d'habitude. Il y en aura pas. Bah, il y aura du pain, du beurre, confiture, miel. Il y aura des céréales, mais peut-être pas celles que vous connaissez. Il y aura des petites viennoiseries, il y aura peut-être des gâteaux un peu maison. Il y aura des fruits frais, il y aura des yaourts. Juste un café, tu manges? À l'orée des années 2000, il a été décidé de démarrer par un jardin. Ici, sur ce site, on avait décidé de faire l'ILOS déjà à l'époque. Et on a en fait pensé que le premier acte un peu concret vers le centre pédagogique, ça pourrait être un jardin et que ça serait utile pour les populations, que ça permettrait de mettre de l'enjeu aussi sur ce site, ici. Et c'est avec le Passe Jardin, là, qui est l'association qui conçoit et anime des jardins sur le Grand Lyon, qui est financé par le Grand Lyon, c'est avec le Passe Jardin qu'on avait travaillé. Et pour des raisons à la fois politiques puis aussi pratiques, parce que le lieu ici s'y prêtait bien, on a décidé de créer ce jardin, particulièrement ici, là, le jardin d'essence, ici.
Et c'est ça qui... donc, et il y avait aussi un principe fort à l'époque, c'était de faire en sorte que ce jardin soit construit en partie et géré par des jeunes ou des personnes en insertion. Et le premier chantier qui a eu lieu ici, c'était en 2004, c'était en février. C'était avec le centre social Georges Lévy de Vaux-en-Velin. C'était un chantier jeune en février. Et les jeunes ont construit en fait les bacs qui permettent de faire du jardinage en hauteur. Donc le premier chantier, c'était ça. On allait plus loin que le fait de nettoyer des trottoirs, des endroits, nettoyer des plages. On n'est pas que sur un travail basique, même si c'est pas forcément c'est pas dévalorisant. Mais là, il y a une thématique derrière, il y a quelque chose à prendre au niveau intellectuel, quoi. On cultive, on voit on partage des cultures et on goûte. Et puis on côtoie d'autres personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de partager sur cette thématique. C'est pas là. Non. Si. Mais non. Mais si, ça. Voilà. Je c'est que j'amène même l'épreuve. Parce qu'il y en a souvent un ou deux qui me font. Ce que je comprends, hein. Parce que je suis pas musulmane, je mange pas halal moi personnellement. Donc je peux comprendre que vous me connaissiez pas, que vous fassiez pas encore complètement confiance, mais ne vous inquiétez pas. Sur les jeunes des quartiers politiques de la ville, c'est sensibiliser sur cette thématique de approcher les différentes nourritures, mais aussi savoir comment aborder une nourriture saine, plus saine, parce que c'est pas forcément évident avec notre société. Et aussi, ça j'insiste, c'est sur connaître mieux le parc et peut-être revenir dans un autre contexte. Ça, nous, on fait beaucoup de ça, c'est impulser des actions pour qu'ils puissent connaître et puis peut-être les refaire et voir se perfectionner dans cette thématique-là. Faut se mettre à foncer partout, quoi. Oui, viens voir s'il te plaît. Et Kamel, vous remettez sur ce banc, vous continuez. S'il y a des petits machins qui sortent, une fois qu'on passe la peinture, après ça accroche pas quand c'est pareil. Non mais en fait il faut que je vous ramène... Avec des structures qui ont des objectifs communs et complémentaires, est née cette idée de proposer des ateliers autour de l'alimentation aux jeunes qui venaient travailler au parc pendant les vacances scolaires. On se rendait compte que l'alimentation qu'ils avaient n'était pas du tout adaptée aux missions qu'ils venaient accomplir sur le parc, qui étaient des tâches parfois physiques, enfin toujours adaptées à leur âge, mais parfois physiques, en tout cas en plein air. Et souvent on s'est rendu compte que la plupart ne s'alimentaient pas le matin, ne prenaient pas de petit déjeuner, que le midi c'était plutôt du grignotage, voilà. Et on avait déjà fait ce constat-là, donc ça rencontrait un constat et un souhait de travailler autour de l'alimentation avec ces jeunes. Et du coup, de cette rencontre est né ce projet qu'on a du coup développé au fil des ans ces dernières années et qu'on a adapté pour trouver la bonne formule qui convienne aux jeunes, qui convienne aux animateurs, voilà, qui fonctionne. Donc maintenant, c'est rodé et ça fonctionne vraiment bien.